Merci, M. Smith. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour pour l'ensemble des conseillers. On arriverait maintenant en point 6, acceptation du compte de mois. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 159 351 puis que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 10-75-09, activités financières pour 1 402 418 et 7 sous, puis des activités d'investissement pour 597 997 et 39 sous. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7A, c'est pour l'ouverture de soumission, l'enlèvement des gros rebuts 2012, comme M. Kenville en faisait allusion tantôt. On est rendu là, à cette période, pour le grand ménage du printemps. La recommandation, c'est que le conseil municipal accorde le contrat de collecte de gros rebuts aux entreprises forestières Meta pour 3 ans, selon l'alternative A, pour la somme totale de 237 998 taxes incluses, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents contractuels requis, et que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 452 10 446. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.2a, dans les dossiers de l'urbanisme, c'est une offre d'acquisition d'un terrain d'un projet d'habitation multifamilial, partie du lot 4 054 701 cadastre du Québec. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la greffière à recevoir des offres d'achat pour la partie du lot 4 054 701 cadastre du Québec, telle que démontrée par une lisière jaune sur le plan soumis. C'est une soumission et c'est une résolution qui est importante. La Ville de Gaspé va mettre à la disposition pour des promoteurs qui souhaiteraient construire des multi-logements tout à côté du Carrefour Gaspé, dans une partie lisière, en fait, en arrière du fameux parc là, où on a reçu les événements dans le 475e, le grand spectacle et les aménagements qui sont là. Donc, évidemment, on ne touche pas au parc, mais c'est la lisière tout en haut, là, qui est sur le long, en fin de compte, du boulevard Sandy Beach. Donc, on met à la disposition à tous les promoteurs qui aimeraient faire des propositions pour la construction de multilogements de nous adresser leur offre. Que toutes les offres d'acquisition, en plus de devoir rencontrer les clauses habituelles qui seront indiquées dans les documents d'appel d'offres qui seront produits par la greffière, devront inclure les documents suivants. Un document indiquant les éléments suivants, donc le coût d'acquisition proposé, le nombre de logements projetés, l'échéancier de réalisation du projet, le justificatif sur les retombées économiques directes et indirectes du projet et la pertinence du projet, une simulation visuelle du projet, un plan préliminaire d'implantation, les plans préliminaires de la ou des constructions, que les critères pour évaluer la soumission ainsi que la pondération applicable à chacun de ces critères soient ceux indiqués à l'annexe A jointe à la présente, que le prix minimum pour ce terrain soit fixé à 605 000 et que la composition du comité de sélection responsable d'évaluation des offres d'acquisition telles que présentées soit acceptée. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. On arrive maintenant en 8.3a dans le dossier loisirs et culture. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé adhère à l'unité régionale loisirs sport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et s'engage à verser la somme de 660 représentant le coût de cotisation annuelle, puis que la Ville de Gaspé délègue M. Olivier Druel et Benoît Tapp pour la représenter à l'Assemblée générale de l'URLS. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4a, c'est pour une demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour le projet de mise aux normes des ouvrages d'alimentation en eau potable. Donc, on est en réalisation du projet de mise aux normes de l'eau potable pour Gaspé-Centre. On est toujours dans l'attente, d'ailleurs, d'une subvention là, majorée pour la réalisation de ce projet cet automne. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte les plans et devis préparés par BPR Groupe Conseil et autorise ce dernier à transmettre les documents au MDDEP pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. Que la Ville de Gaspé s'engage, une fois les travaux achevés, à transmettre au ministère du Développement durable, le MDDEP, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec les autorisations reçues. Que la Ville de Gaspé s'engage à utiliser et à entretenir les ouvrages conformément aux spécifications indiquées dans le guide d'utilisation et de manuel d'exploitation fourni par le manufacturier et l'ingénieur mandaté. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Toujours dans le dossier des travaux publics, c'est pour un paiement de facture à Pompe Action
Donc, une rénovation qu'on a à faire à SP8. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de pompe action au montant de 3 148,05 $, taxes incluses, pour la réparation de la pompe à la station de pompage SP8 et que ce montant soit imputable au règlement sur les composants d'aqueduc et d'égouts 1091-10. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.46, pour le paiement de facture à XLEM. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de XLEM au montant de 11 011,12 $ pour la réparation de la pompe à la station de pompage numéro 1 Robin et que ce montant soit imputable au règlement sur les composants d'aqueduc et d'égouts 1091-10. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4D, c'est pour le programme de recherche de fuite. Et comme vous le savez, à la dernière rencontre, on a adopté un plan d'action pour diminuer la consommation d'eau de la grande ville de Gaspé. Et un élément qui est très clair, c'est de travailler sur les fuites que nous avons dans le réseau pour diminuer cette consommation. Donc, le conseil, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise un budget de 16 715 $ plus taxes pour l'achat des équipements pour la mise en place du programme de détection de fuite et que le financement soit imputable à la taxe assise. Donc, la bonne nouvelle, c'est financé à 100 % par une taxe qui nous provient du gouvernement fédéral et provincial. Un proposeur, oui, proposé M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive donc en 8.6A, c'est pour la vente de terrain à béton provincial. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé vende à béton provincial une partie du lot 4 916 310 cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 3 168 mètres carrés correspondant à la parcelle de terrain en liseré jaune sur le plan préparé par Christian Roy, arpenteur géomètre, le 27 février 2012, sous le numéro 7380 de ces minutes, que le prix soit fixé à 3 $ du mètre carré plus les taxes applicables, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et soient autorisés à inclure toute clause pertinente lors de la transaction, et que les frais d'arpentage relatifs à la cadastration de ce lot et de résiduels, ainsi que les frais de notaire soient à la charge de l'acquéreur. Je propose. Que pour être valide, cette offre doit être acceptée avant le 1er mai 2012, et dans l'affirmative, l'acte de vente devra être signé avant le 1er septembre 2012, et c'est proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.6b, c'est pour un protocole d'entente pour le développement domiciliaire de domaine de l'aéroport, phase 2. Pour ceux qui ont suivi aussi les nouvelles, une excellente nouvelle, un promoteur privé qui poursuit son développement résidentiel avec, entre autres, la possibilité là, de logements multiples, condos et autres dans le domaine de l'aéroport. Donc, c'est le domaine là, développement résidentiel domiciliaire là, qui se situe, là, je dirais... entre Honda, Toyota et l'aéroport, là, donc du côté justement des concessionnaires automobiles. Donc, déjà beaucoup de terrains de vendus, beaucoup de citoyens qui ont comme projet de s'établir dans ce secteur-là. Et on y va avec une deuxième phase. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte de conclure une entente avec 92 23 63 71 Québec Inc. relativement au développement domiciliaire phase 2 projeté dans le secteur du boulevard de York-Sud, que la contribution maximale de la Ville ne pourra dépasser 274 549,94 sous, exactement, soit 25 % des dépenses admissibles, le tout en conformité avec l'article 3.3 de la politique de développement domiciliaire, et que le coût maximal pour la vente des terrains de la phase 2 soit fixé comme suit: 45 000 $ pour les terrains de 1500 mètres carrés et moins, et 55 000 $ pour les terrains entre 1500 et 2000 mètres carrés, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer un protocole d'entente à cet effet. Proposé par M. Smith, je peux vous dire, entre autres, justement, dans notre voyage qu'on a fait sur la Côte-Nord, pour avoir parlé aux employés de la ville de Sept-Îles, qu'on est quand même privilégié, chanceux d'avoir des promoteurs privés qui veulent bien s'investir dans le développement résidentiel parce que eux, c'est la ville qui doit faire le prolongement de rue et le prolongement domiciliaire parce qu'à cause des coûts, comme je vous disais tantôt, qui sont tellement élevés, les promoteurs privés ne prennent pas de risques et ne font pas de projet de développement domiciliaire et c'est la ville qui doit assumer là, à 100 % ces développements-là. Donc, la stratégie qu'on s'est donnée déjà il y a quelques années à supporter à 25 % les promoteurs qui veulent s'investir dans de tels projets porte fruit. On a déjà plusieurs de réalisés. Puis moi, je tiens à souligner et à remercier les promoteurs privés qui prennent le risque et qui contribuent au développement là, concrètement de notre coin de pays, que ce soit pour ce projet-là et tous les autres qu'on a pu là, développer ensemble. Donc, c'est proposé. On arrive en 8.7A.
pour une politique d'embauche du personnel étudiant. Donc, quand même un bon changement pour cette année. La recommandation, c'est que le conseil municipal adopte la nouvelle politique d'embauche du personnel étudiant et autorise le maire et le directeur général à signer celle-ci, que le conseil municipal abroge la résolution 02-658 et que la direction générale soit mandatée pour faire connaître la nouvelle politique auprès de son personnel d'encadrement et que la direction générale en assure la mise en œuvre. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Savage, quand on vous parlait tantôt d'une grande différence, c'est que avant, à la ville de Gaspé, les étudiants venaient porter leur CV, mais le choix se faisait au sort. Donc, on tirait au sort tout simplement ceux qui allaient obtenir un emploi à la ville de Gaspé. On s'est aperçu durant les dernières années que ce n'était pas, disons, la façon la plus efficace de sélectionner des ressources. Peut-être la façon la plus... je peux même pas appeler ça équitable. En tout cas, il n'y avait pas là, une dynamique politique ou autre qui pouvait faire en sorte qu'il y avait l'embauche d'une personne ou l'autre. C'est sûrement pourquoi on avait opté pour cette option-là, cette façon de faire-là dans le temps. On s'est donné une façon très, très rigoureuse de faire la sélection, mais on y va vraiment par les compétences. On y va vraiment par la capacité du jeune à travailler puis à relever le défi du travail qu'on lui propose. Puis la bonne nouvelle, c'est que si l'étudiant a une bonne prestation de travail, fait un bon job, là, entre guillemets, là, il pourra obtenir un emploi l'année suivante. Il ne sera pas obligé d'attendre qu'il est tiré au sort puis que la chance lui sourit pour avoir un emploi à la ville de Gaspé. Je pense que il fallait aller avec de nouvelles façons de faire pour être plus efficace, là, pour permettre à ceux qui sont le plus compétents puis d'obtenir des emplois. Et on a aussi augmenté le salaire qui sera versé à ces jeunes-là aussi en conséquence. Donc, des bonnes nouvelles pour tous les étudiants qui nous écoutent, qui veulent obtenir un emploi à la ville de Gaspé. On vous invite à venir porter votre CV. On arrive maintenant à 8.7b. C'est pour la politique d'utilisation des outils informatiques. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal adopte la politique d'utilisation des outils informatiques et autorise le maire et le directeur général à signer celle-ci, que la direction générale soit mandatée pour faire connaître et diffuser les documents pour informer son personnel et que la direction générale en assure la mise en œuvre. Bien, c'est toute la question d'utilisation Facebook, email et autres. Veut pas, c'est très, très présent dans le cadre de notre travail. Et puis, bon, s'assurer d'avoir une politique pour s'assurer que les gens comprennent bien que l'utilisation de ces outils sont vraiment uniquement autorisés pour le travail. Donc, voilà le... Oui? Y a-t-il une proposition pour la politique d'embauche? La politique d'embauche, j'avais cru que oui. J'avais cru que M. Savage avait fait la proposition. Ouais. Pour la politique d'utilisation des outils d'informatique, par contre, il n'y en a pas. Ce qui est proposé par Mme Perry pour 8.7b. En 8.7c, c'est pour le renouvellement des contrats annuels de travail de certains postes cadres. La recommandation, c'est que le conseil municipal confirme le renouvellement des contrats des employés cadres suivant tel que décrit ci haut, et cela parfois de façon rétroactive, le tout dans le respect de l'article 15 du Guide de gestion du personnel cadre 2008-2014. Le tout sous réserve de l'application des périodes d'essai en vigueur, le cas échéant, ainsi que les modalités administratives prévues au sein du Guide de gestion du personnel cadre de la Ville de Gaspé, puis que le directeur général soit autorisé à signer les contrats cadres pour les employés concernés. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7d, c'est pour l'engagement de 5 sauveteurs à la plage d'Aldeman, été 2012. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'engagement des personnes suivantes à temps complet pour travailler à l'été 2012 à la plage d'Aldeman. Arnaud-Henri Pelletier, sauveteur en chef. Jérémy Hamel, sauveteur. Marie-Philippe Gauthier, sauveteuse. Katharina Preston, sauveteuse, Julia Poulain, sauveteuse, et que le conseil municipal autorise l'engagement des personnes suivantes sur appel pour travailler à l'été 2012 à la plage d'Aldeman en remplacement du personnel. Isabelle Duguay, sauveteuse, Jonathan Chavary, sauveteur, Luce Plourde, sauveteuse, et que leur embauche soit conditionnelle à la réception d'une preuve de vérification de l'existence d'un casier judiciaire négatif avant le 27 mai 2012, que le salaire honoraire versé soit ceux prévus à la politique d'embauche du personnel étudiant et que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 701 40 141. Je propose. Proposé par M. Kenville et Smith. Oui. Qui ont été proposées, moi, je suis d'accord là-dessus, là, mais c'est une plage qu'il faut dire qui appartient à la municipalité parce que pour avoir des sauveteurs et des sauveteurs, des fois, il y en a des gens qui nous demandent ça, là, que ce soit à la plage de Penouille ou d'autres plages là, qui appartiennent au Grand Gaspé, si on peut dire ça comme ça, mais on n'a pas de personnes qui sont
qui sont reliés directement à ces plages-là. Là. Oui. Je pense que c'est important de le dire parce que la plage Old Domaine Et propriété. est propriété de la ville de Gaspé. Oui, tout à fait. C'est bon. Merci. On arrive donc en 8.7e pour la Semaine nationale de la santé mentale en 2012. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal proclame par la présente la semaine du 7 au 13 mai, Semaine de la santé mentale dans la ville de Gaspé, et invite tous les citoyennes et citoyens, toutes les entreprises et institutions à reconnaître ensemble l'importance de se sentir en sécurité et de se sentir bien en prenant conscience de ses forces et de ses limites, en étant bien entouré, en réduisant le stress lorsque nécessaire ou en cherchant à ce qui pourrait nous aider. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui.